Mais celui qui marche avec la conscience qu'il était d'abord un esprit avant d'intégrer un corps, qu'il a intégré un corps pour afficher une chose précise dans ce monde, et qu'à un moment il sera de nouveau dissocié de ce corps pour rejoindre encore la réalité spirituelle de laquelle il est venu. Celui-là, il sait faire la part des choses. Il fera de son mieux pour manifester les choses charnelles, mais il fera de son mieux pour que le côté spirituel soit autant nourri que le côté charnel, afin que le jour où le compteur va s'arrêter ici, dans la chair, qu'en esprit, il regagnera la demeure de son Père et qu'il sera reçu tel qu'il faut et qu'il laissera un héritage dans ce monde. Il faut savoir que lorsque vous regardez dans le miroir, il y a en vous deux entités principales. On va d'abord mettre l'âme de côté. Je veux parler de votre esprit et de votre corps. Si vous êtes correctement coiffé, que vous êtes satisfait de votre teint, de votre accoutrement, pensez également à l'apparence de votre esprit devant Dieu. À quoi ressemble votre esprit lorsque Dieu vous regarde? Vous êtes satisfait de votre corps, de votre aspect physique. Vous aimez votre coiffure. Avec moi, Lula, Babesalawa. Vous aimez ça. Mais vous négligez l'aspect spirituel. Si vous ne nourrissez, que vous n'entretenez que le côté charnel en vous, le jour où le voleur entrera dans votre maison, vous allez perdre un enfant. Vous allez perdre quelque chose, un travail, un mariage. Ça ne sera pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le côté spirituel, vous ne le nourrissez pas. C'est lui qui est censé défendre les questions spirituelles. Vous le laissez affamer. Si quelqu'un entre dans votre maison pour attaquer votre femme, pour attaquer votre enfant, vous allez vous lever pour vous battre avec cette personne. Vrai ou faux? Mais si un esprit entre dans votre maison parce que vous ne nourrissez pas le côté spirituel qui est en vous, cet esprit, vous ne le verrez même pas entrer chez vous. Il prendra ce qu'il veut. Il vous volera vos grâces. Il piégera votre femme dans l'adultère. Il induira vos enfants dans l'immoralité. Vous ne serez même pas en mesure de détecter ça. Vous vous en rendrez compte seulement quand il y aura un dégât. Pourquoi? Parce que pendant que vous nourrissez votre chair, vous laissez votre esprit affamé. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Dieu est esprit. On ne deal pas avec Dieu charnellement. Vous ne pouvez gagner rien de Dieu en étant charnel, tel que vous êtes charnel quand vous allez au travail, que vous tuez à la tâche. Ça obéit à la logique charnelle. Ça n'obéit pas à la logique spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous allez vous tuer à la tâche. Vous aurez des promotions. Mais si vous sous-estimez le côté spirituel, vous pouvez être un ministre. Vous ne tiendrez pas devant un esprit d'impudicité. Vous ne tiendrez pas devant un voleur qui vient pour voler une grâce ou pour introduire la mort dans votre vie, dans votre maison. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous faites, nourrissez votre esprit. Quel que soit ce que vous faites, veillez à ce que les lois spirituelles soient observées. La nourriture de votre esprit, ce n'est pas le poulet, ce n'est pas les steaks et les pizzas. Si tu es avec moi, lève la main. Ce n'est pas le mwamba. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La nourriture qui fortifie votre esprit. Matthieu chapitre 4, verset 4. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 3. La nourriture qui fortifie votre esprit, c'est la parole de Dieu.
Vous pouvez être chantre, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, tout ce que vous voulez. Si vous ne vous nourrissez pas spirituellement, ce que vous êtes n'est qu'un titre. Ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous protégera pas d'une attaque de l'ennemi. Lorsqu'un esprit se dressera contre vous, ça ne vous protégera pas. Ça ne sera qu'un titre. Vous pouvez faire des programmes de prière. Si ces programmes ne sont pas spirituels, si ces programmes sont charnels pour plaire aux hommes, pour vous afficher, ces programmes-là devant Dieu seront multipliés par 0 parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne vous octroieront pas la protection spirituelle nécessaire. Non, il fallait la laisser avec frère Jonathan. Non, toi aussi va là-bas comme ça, il va te suivre. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Je vous dis la vérité. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Des fois, vous avez même comment vous appelez ça? Vous êtes même évêque. Archibishop, merci. Quand de archibishop que vous êtes dans l'impudicité. Vous n'avez plus rien à voir avec la consécration spirituelle qui est attendue de vous. Vous ne serez pas protégé lorsqu'un esprit de mort viendra toquer à votre porte. Il viendra se servir parmi vos enfants. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, il y a un raisonnement, une réalité, une culture de l'esprit qui doit vous accompagner lorsque vous êtes un enfant de Dieu. Votre vie, votre marche ne doit se faire exclusivement, ce qui veut dire uniquement, qu'en obéissant à des préceptes qui nourrissent votre esprit. C'est pourquoi vous devez constamment lire la parole de Dieu. Constamment. Vous devez vous nourrir en écoutant constamment des prédications. Quelqu'un comprend ça? Jean chapitre 15, je crois, au verset 2, au verset 3, dit quoi? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire le fait seulement d'être constamment en contact avec la parole de Dieu vous sanctifie. Vous voyez ça? Donc le fait de vous exposer aux choses de Dieu fortifie quelque chose dans votre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez migrer. Dis à ton voisin, vous devez migrer. Tu vas ouvrir ta Bible, tu vas aller dans le livre de la Genèse. On va finir par là. Genèse, chapitre 1. Qu'est-ce que je raconte? Chapitre 12. À partir du verset 1, je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Quand Dieu rencontre quelqu'un, il va d'abord te dissocier des choses auxquelles tu es attaché. On vous a dit que le corps est semé comment? Animal. On parle ici, Dieu parle ici, remplacer Abraham, remplacer X par sa valeur. Abraham, c'est maintenant vous. C'est là où Dieu vient se révéler à vous. Il vous dit maintenant de vous détacher des choses qui avaient régné dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un suit ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Donc vous remplacez X par sa valeur. Abraham, c'est maintenant Christian. Abraham, c'est maintenant Mervie. Donc Dieu est en train de dire, va-t'en de ton pays. Le pays, on va le considérer comme votre zone de confort. Là où vous êtes bien. Vous comprenez ça? La même parole, Dieu me l'a dite il y a des années quand je me suis converti. Mais je n'ai pas changé de pays. Je n'ai pas changé de maison. Mais pourtant j'ai migré. Je ne suis plus là où j'étais. J'étais dans un pays là où c'est l'impudicité qui régnait. J'avais 2-3 copines. Je jonglais. J'étais un jongleur, hein? Vous voyez ça? J'avais même des surnoms.
qu'on m'avait donné à cause de ces histoires de jonglage. Non. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Dieu, c'est justement, c'est quand Dieu l'a introduit dans ma vie que tout ça est fini. Amen. C'est-à-dire, il est arrivé au moment où Dieu m'a coupé en deux. Tu vois? Donc j'étais dans un pays où le quotidien c'était le péché, la convoitise, l'immoralité. Alléluia. Et oui, l'immoralité sous tous ses aspects. Les films immoraux, ne me regarde pas comme ça. Je t'ai jamais dit que je suis né saint. On est passé par là, la pornographie, tout ça. Ne me regarde pas comme ça. Toi, je sais que toi, tu es saint, tu n'es jamais passé par là. Moi, je suis passé par là. Quand Dieu m'a brisé, il m'a dit, sors de là, sors de ce pays. Parce que ce qu'il voulait réaliser en moi, c'est-à-dire ce que je vivais comme, ce que je menais comme vie, ne correspondait pas à ce qu'il voulait emmener de ma vie. Ce que Dieu voulait donner à Abraham ne correspondait pas à là où il habitait. Il lui a dit, sors de là pour que je te bénisse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu m'a dit, je vais te montrer une direction dans laquelle tu vas aller et je vais te bénir. Et j'ai abandonné toutes ces choses là derrière. Est-ce que tu comprends? J'ai abandonné les tactiques là. Et quand tu abandonnes, quand c'est comme ça, beaucoup de tentations, j'ai tout abandonné. Tu vois, les boîtes de nuit, hein, les séductions. J'étais un séducteur. Hein. Ne me vois pas parce que j'ai grossi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous blaguez. Hein. Moi, je vous dis la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certains qui me critiquent parce qu'ils ont encore cette étiquette de moi. Et pourtant, ça fait des années aujourd'hui. Le pasteur Iloki connaît un peu ça, cette étiquette-là de moi. Tu vois? Donc, Dieu lui dit, sors. Et il dit, je te montrerai le pays où tu dois aller et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pour que tu deviennes une source de bénédiction, tu dois cesser d'être charnel pour devenir spirituel. Là, on commence à entrer là où le Seigneur nous emmène avec cette écriture. Tu dois cesser d'être, c'est-à-dire, tu dois sortir de ta zone de confort, de tes habitudes. Oh, moi, je me fâche vite. Tu dois sortir de là. Oh, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Alléluia. Oh, quand je prends une décision, il faut nous descendre et lui convaincre. Tu dois sortir de là. Sors de ta patrie. De la maison de ton père. Ça, ce sont les choses auxquelles tu es accoutumé. Les choses que tu as l'habitude de faire. C'est des choses qui sont liées à votre famille. Oh, nous, dans notre famille, il est lavé dans la mer. Ça, ce sont les interdits. Dieu dit, sors de là. En Dieu, en Christ, il n'y a plus ça. Oh, mais que Dieu avait pour qu'il pique. En Christ, il n'y a plus ça. Alléluia. Oh, mais que là, comme tu as dit, en Christ, il n'y a plus ça. Alléluia. En Christ, il n'y a plus ça. Dieu te demande de sortir. Il dit à Abraham, sors de là. Abandonne. Il dit, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'est-à-dire, tout ce que tu as reçu jusqu'à aujourd'hui, abandonne ça. Abandonne ça. Migre. Une fois que tu migres, moi, je vais te bénir. Et je vais faire de toi une source de bénédiction. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec toi. C'est ce qu'il a fait avec moi. C'est ce qu'il a fait avec moi. Alléluia. Amen. Et je rends grâce à Dieu de ce que beaucoup de gens témoignent. Beaucoup de gens reconnaissent ça eux-mêmes. Qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés, qui ont du travail, qui ont des enfants. Ils disent c'est grâce au ministère Bethesda. Je rends grâce à Dieu pour cela. Parce qu'au moins les gens le reconnaissent. Ça veut dire quoi? Que le ministère Bethesda est devenu une source de bénédiction. Dieu a fait de ça une source de bénédiction pour les gens. Tu vois? C'est pas qu'on veut devenir, non. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ferai de toi. Et quand Dieu te prend et que tu deviens spirituel,
toutes les personnes que tu as dans la Bible qui ont vécu ça sont devenues source de bénédiction pour les autres. Élie est devenu source de bénédiction pour Israël. Moïse est devenu source de bénédiction pour les enfants d'Israël. David est devenu source de bénédiction pour sa famille et pour le peuple de Dieu. Donc vous aussi, Dieu vous appelle, vous devenez une source de bénédiction. Alléluia. Parce que normalement on a telle heure, mais comme le Saint-Esprit continue à donner des choses à dire. Vous voyez? Mais quand vous me donnez la permission, je peux continuer encore 10 minutes. Il y a des personnes, Dieu lui dit sors, mais elle reste là. Il y a des personnes, Dieu lui dit sors, elle sort, mais elle emmène certaines choses qui appartiennent. Regardez quand Abraham a emmené Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des querelles. Et tu vas voir qu'il y a aussi des choses qu'il n'a pas vécues tant que Lot était avec lui. Il y a des choses quand Dieu te dit sors, attention. Il y a des choses, si tu les emmènes avec toi, ces gens peuvent te combattre. Vous comprenez ça? Amen. Il a fallu un moment que Dieu vienne dire à Abraham de se séparer de Lot. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, la grâce qu'il a expérimentée est devenue différente. Quand Dieu te dit de sortir, tu dois tout abandonner. Si là où tu étais dans l'immoralité sexuelle, laisse ça là-bas. Dieu va te bénir, mais il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter tant que l'autre est avec toi. Pour toi, l'autre, c'est parfois l'immoralité sexuelle. L'autre, pour toi, c'est parfois les petits momies. Petit à quartier, les Mbappé. Toi, c'est ça l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Pour toi, l'autre, c'est parfois des sites immoraux. Tu es chaud pour aller mettre le crédit, pour aller te connecter. Oh, tu dis qu'il y a un wifi là-bas. Toi, tu vas là-bas seulement pour télécharger des mauvais films. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour toi, tu cherches le wifi, c'est ça. Les autres, c'est pour écouter le live. Mais toi, c'est pour ça. L'autre. Tant que tu es là, il y a des choses qui ne viendront pas. La Bible dit dès que Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde vers le septentrion, vers l'Occident, vers l'Orient et vers le Midi. Il dit, tout le pays, parcours-le, je te le donne. Il y a une dimension que tu atteins lorsque tu te sépares de l'autre. L'autre t'empêche d'être spirituel, tel que Dieu veut que tu sois spirituel. Tu comprends ça? Amen. Le pire, c'est que cette spiritualité, elle ne bénéficie pas à Dieu. C'est ce que parfois là où nous nous trompons. On dit, ah, Dieu aussi, hein? Pourquoi est-ce qu'on doit gêner? C'est pour toi qu'il fait ça. Alléluia. Elle te bénéficie à toi. Bon, ceux qui ont demandé qu'on complète les 10 minutes, ils ont sauvé le frère Christian. Parce qu'il est arrivé à la fin. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Abraham partit de là, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Il était alors âgé de 75 ans. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel apparut à Abraham et quand Abraham est arrivé à Sichem, et Dieu lui a dit, je te donnerai ce pays. Mais quand vous poursuivez, vous allez voir qu'à un moment, une querelle va naître entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Une querelle va naître. On est dans Genèse, chapitre 13. À partir du verset 7, la Bible dit, il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Tant que tu transportes Lot, il y aura une querelle entre ta conscience, ce que tu dois à Dieu, et l'immoralité dans laquelle tu es. Et les choses auxquelles tu prends part, la colère excessive qui continue de t'habiter. Il y aura des différences, il y aura une querelle entre la piété que tu veux mettre en avant, entre ce que tu veux faire pour Dieu et la rancune qui continue à t'accompagner. Tu comprends ça? Tu ne peux pas plaire à Dieu tant que tu es encore attaché à ta partie animale. Tant que tu es encore attaché à ta partie charnelle. Tant que ce que produit le champ que tu es est encore charnel. Il faut que tu fasses une migration.
Et la migration en question a lieu lorsque tu reçois le Seigneur. Alléluia. Quand Abraham dit à l'homme de se séparer, la Bible dit au verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Regardez ce qu'on dit à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Regarde, Dieu le fait entrer dans une dimension différente parce qu'il a décidé de se séparer de certaines choses. Normalement, lorsque tu reçois Christ, il y a des choses dont Christ te dissocie. La foi qui est ton mode de vie va te convaincre de faire certaines choses que l'apôtre Jacques appelle les œuvres de la foi, à ne pas confondre avec les œuvres de la loi. La Bible parle des œuvres de la loi comme étant des choses qui ne sauvent pas. Les œuvres de la loi, c'est par exemple la circoncision. Par exemple, quand tu vas à l'église, ça c'est un acte charnel. Mais quand tu as une relation avec Dieu et que tu vas à l'église, ça devient un acte spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. L'apôtre Jacques met bien la nuance entre ça. Il dit que tu ne peux pas dire que tu as la foi alors que ta foi ne produit rien. La foi doit produire des choses. Sinon je te dirais, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai les œuvres de ma foi. Parce que la foi a des œuvres. Celui qui fait du bien, celui qui a compassion, la compassion qu'il manifeste est une œuvre de la foi. Celui qui est libéral à partir de son cœur, que cette libéralité vient vraiment de sa compassion, de son cœur, cette libéralité est un fruit de l'esprit. Ça devient une œuvre de sa foi. Vous comprenez ça? Il y a une nuance. La foi engendre des œuvres. Celui qui lit la Bible produit des œuvres. Et ces œuvres sont aussi appelées des fruits de l'esprit. Vous comprenez? C'est des fruits de l'esprit. Vous voyez, Galates chapitre 5, verset 22. Donc aujourd'hui, il y a des choses que vous devez produire en esprit pour expérimenter ce qui vient de l'esprit. Il y a des choses que vous devez produire devant Dieu. Ces choses doivent porter la nature de Dieu, afin de recevoir de Dieu les choses de la nature de Dieu. Il y a un échange qui se produit entre Dieu et vous, sauf que Dieu produit des choses spirituelles. Et pour cela, vous devez également octroyer ou donner des choses spirituelles à Dieu. Je ne sais pas si tu m'écoutes. On est presque à la fin. Je vais terminer par là. Alléluia. Quand vous le recevez, il vous introduit dans une dimension, dans une réalité où ce que vous devenez devient plus spirituel que charnel. Vous avez cette réalité dans Jean chapitre 1. Vous lisez tout le chapitre, c'est décrit là-bas. Ceux qui reçoivent le Seigneur, ceux qui reçoivent sa parole, deviennent des enfants de Dieu. Dieu leur donne un pouvoir. Ils deviennent des enfants de Dieu. Et on dit que leur vie n'est plus une vie charnelle, mais elle devient une vie spirituelle. Parce qu'ils ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont nés de Dieu. Et donc, par conséquent, c'est des personnes qui ont terminé leur conversion. Suis bien ce que je te dis. Ils ont terminé leur conversion. Et l'ayant terminé, ce qu'ils font, vous voyez Dieu dedans. Le culte qu'ils rendent à Dieu est agréable à Dieu. Et vous avez des exemples tels que Abel. L'offrande qu'il fait à Dieu est agréable à Dieu. Alléluia. L'offrande qu'il rend à Dieu est agréable. Vous avez des exemples tels que David. Quelqu'un comprend? Vous avez des exemples comme ça, tels que Abraham. Un être humain normal qui est dans la logique humaine ne peut pas accepter de donner son enfant. Alors qu'il sait qu'il n'en aura probablement pas.
c'est une logique spirituelle. Il vit les deux pieds dans cette logique. La Bible précise dans le livre d'Hébreux qu'il croyait que Dieu était capable de lui susciter une autre descendance. Pour croire ça, il faut avoir foi en Dieu. Amen. Et vous voyez bien que ce qu'il croit, c'est humainement, on peut dire que c'est une bêtise. Vrai ou faux? Amen. Je ne sais pas toi en quoi tu crois. Alléluia. Amen. Je ne sais pas toi en quoi tu crois. Mais si je te dis ça en quoi je crois, tu vas dire, pasteur, vous croyez en des bêtises. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si je te dis ce en quoi moi je crois, tu me diras, pasteur, finalement tu crois en des bêtises, hein? Je vais te dire oui. Tu traites cela de bêtises parce que tu es charnel. C'est pourquoi moi je t'encourage. Tu devrais croire qu'avant ta mort, tu auras des immeubles. Tu devrais croire en ça. Celui qui n'a pas dit amen, tant pis pour lui. Hein? Amen. Je reçois. Tu devrais croire que toutes les prières que tu fais à Dieu sont des prières selon la volonté de Dieu et que Dieu les exauce. Tu devrais croire qu'aucun de tes enfants ne sera célibataire. Parce qu'il faut le reconnaître, dans une certaine vision, le mariage c'est aussi une grâce. Il y a des papas, on les envie parce que tous leurs enfants sont mariés. Vous voyez ça? Donc toi tu devrais croire que ça doit venir dans ta vie. Et quand tu vois tes enfants, il y en a qui ont des gros ventres parce qu'elles ont déjà mis au monde. Mais tu continues de croire. Et ceux qui te regardent vont dire, mais ta vieille, elle croit des choses impossibles. Mais justement, ce sont les choses impossibles qui font de toi un chrétien exceptionnel. C'est parce que tu crois en ces choses que Dieu voit vraiment le côté spirituel de ta conviction. Parce que ce que Dieu réalise, c'est ce qui est impossible aux hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va se lever.